Hello, aujourd'hui je reçois une personne qui, de par son parcours, va vous apporter plein de choses différentes, plein de choses qui vont vous donner des clés pour avancer. Une personne dont l'histoire va très probablement aussi vous inspirer. Aujourd'hui, je reçois Anne. Salut Anne, Salut Charles. merci de nous partager ton retour d'expérience. Est-ce que, pour qu'on puisse comprendre un peu dans quel contexte tu as évolué Ouais. ces derniers mois, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, toi, qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge t'as? Donc moi j'ai 33 ans, je suis maman célibataire de trois enfants, je suis éducatrice Montessori auprès de maternelle. Super. Ok, est-ce que tu peux nous décrire un peu la situation dans laquelle tu étais avant qu'on travaille ensemble? C'était quoi le principal problème que tu avais? Les pensées néfastes sur moi, sur ma silhouette, sur mon échec de ne pas maintenir la motivation, de m'auto-flageller, de me comparer sans cesse, aussi bien aux personnes qui étaient proches de moi qu'à des inconnus dans la rue. Si je voyais une personne mince et svelte, je me disais, oh là là, la chance qu'elle a, elle a le corps qu'il faut. Et une personne qui était vraiment en surpoids, je me disais, ah, heureusement, je ne suis pas comme elle, je n'en suis pas encore là, il faut que je réagisse, ça peut m'arriver aussi. Voilà, la comparaison par rapport aux autres, et puis vraiment 30 à 40 fois par jour, sans cesse me regarder dans n'importe quel reflet. Si je suis sur le trottoir, je vais me regarder dans les vitres des voitures. Quand je vais à la cantine de l'école, il y a des vitres partout. Je regardais à quoi je ressemblais, enfin, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et toujours avoir quelque chose de négatif en tête. Ok, et en quoi ce problème-là, ça avait un impact dans ta vie? Parce que c'est absolument pas motivant et c'est absolument pas valorisant de sans arrêt te dévaloriser et de te sentir nul, on va dire, et puis pas bien, pas avoir le corps qu'il faut. C'était du non-stop, quoi. Et tu avais essayé des choses pour régler Ah ça? oui, bah oui, 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 j'ai essayé les régimes du camp, le régime hyperprotéiné, une diététicienne, un suivi psy avec un thérapeute pour essayer de voir pourquoi est-ce que je grignotais. Ouais, j'ai l'impression d'avoir essayé plein Ok. de choses. Les purges aussi, enfin, tout ce Ok, qu'on peut donc des essayer. solutions plus sur l'alimentation, mais aussi sur la part psychologique. Qu'est-ce qui t'a Ouais. manqué dans cette approche-là? Qu'est-ce qui m'a manqué? Les résultats sur le long terme. Parce que c'est sûr que si tu fais le régime avec les sachets hyperprotéinés, oui, tu vas perdre rapidement, mais c'est pas la vraie vie. Comme tu dis souvent dans tes mentorings, on est dans la vraie vie, donc c'est une solution qui est temporaire. Et puis après, bah, quand tu remanges normalement, mais sans avoir résolu tes problèmes d'addiction au sucre ou de comportement vis-à-vis de la nourriture, bah, tu reprends tes kilos, voire plus. Ok. Et sur le côté plus psychologique, qu'est-ce qui te convenait pas? D'avoir, j'ai envie de dire, de l'indulgence avec moi-même. Ce que j'ai retenu, par exemple, de cette formation, c'est qu'on n'est pas unipolarisé. C'est, c'est illusoire de se dire que tous les jours, on aura la même motivation, qu'on aura les mêmes envies, qu'on aura la même détermination, que tout est bien tout le temps ou tout est mal tout le temps. Et que ça fluctue et que c'est normal et que c'est humain, en fait. Donc, avant, quand j'étais en phase d'amincissement, s'il y avait un jour où ça allait pas, alors là, c'était pire, la culpabilité. Alors que maintenant, je me dis, ouais, bah, c'est un jour sans, donc c'est pas grave, demain, ça ira mieux. C'est surtout être plus Ok, douce envers soi-même, quoi. donc tu avais des challenges émotionnels et tu tournais un peu Oui, en rond avec ça depuis plusieurs années. ah oui, Qu'est-ce qui t'a plus de 10 convaincu ans. justement? Ouais, plus de 10 ans et c'est intéressant, tu vois, quand on a essayé beaucoup de choses, quand ça fait 10 ans qu'on se traîne ça, bah, on imagine, tu vois, que c'est quelque chose qui va nous suivre encore pour le restant de notre vie. Qu'est-ce qui fait que justement, au moment où tu nous découvres, on échange ensemble, qu'est-ce qui te fait dire? Parce que tu sais pas encore ce qu'il y a, tu vois, concrètement, Oui, comment ça va se passer, etc. Et qu'est-ce qui te fait dire justement que là, tu sens que c'est adapté pour toi? l'échange qu'on a eu, la confiance, en fait, le feeling, on va dire. Et puis, j'ai vu la conférence, on avait le rendez-vous 3 4 jours après ensemble. J'ai regardé sur Internet, j'ai regardé, il y avait une interview de Isabelle, donc vraiment plus l'approche. Quand j'ai fouillé un peu votre site, enfin, ce qu'on peut en savoir, c'est l'approche qui m'a parlé. Et puis, le fait de savoir qu'on n'était que des femmes, qu'il y avait un groupe WhatsApp, où on peut se soutenir, on peut échanger, même pendant les mentorings, on peut se donner chacune notre avis. Enfin, et puis, c'est vraiment un sentiment d'être soutenu parce qu'on partage pas toutes les mêmes challenges,
mais c'est quand même, sur le nombre de personnes qui sont coachées, on retrouve facilement des personnes qui ont les mêmes problématiques que nous, donc c'est hyper intéressant. Ok. Ok, donc tu décides de te lancer. Comment Ouais. ça se passe au départ pour toi? Au départ, les premiers jours, Ouais, les premiers jours, premières semaines. bah, tu es hyper euphorique, tu es hyper contente, tu as beaucoup de vidéos à regarder. Tu as envie de tout regarder d'un coup, mais je crois que c'est très rapidement Aubin qui dit, «Prenez votre temps, n'essayez pas de revisionner toutes les vidéos sans faire les exercices». Il faut vraiment, se l'approprier, en fait, et puis que ça fasse écho en nous. Est-ce que tu as vécu des difficultés pendant cette aventure? Des difficultés, non, j'en vois pas. Ok, c'était fluide pour toi et tu Ah avais oui, la clarté sur qu'est-ce que tu ouais, voulais faire. oui. Oui, oui, parce que les vidéos sont bien faites, ça enchaîne, les unes à la suite des autres, elles sont regroupées par catégorie, donc si tu es un peu challengé sur la nutrition, bah, tu vas dans l'onglet, nutrition. Si c'est plus le côté émotionnel, enfin, c'est assez clair, c'est bien rangé, on va dire, donc tu trouves facilement, et puis le fait aussi des replays qui soient, scriptés, heu, tu lis et Le puis replay des coachings de groupe. ouais, ah ouais, ça c'est une mine d'or aussi, hein. Ok, et alors, là, si on se concentre sur maintenant, qu'est-ce qui a changé pour toi? Où est-ce que tu en es par rapport à ces challenges dont on parlait il y a quelques instants? Déjà cette façon d'aborder les émotions pas faciles à vivre, de trouver des bénéfices, c'est vraiment devenu un mode de vie, heu, que j'essaye de, enfin, mon fils l'autre jour était, il a eu le covid et puis je lui ai dit: «Mais trouve 30 bénéfices», donc essayer, tu vois, de l'inculquer aux autres. Une amie, pareil aussi, qui était, dévastée, qui avait loupé, de déposer son fils à un anniversaire. Je lui ai dit: «Mais trouve 30 bénéfices, enfin, essaye de trouver des bénéfices à cette situation, en fait». Essayer de pas se laisser, entraîner dans une descente vertigineuse à cause d'une émotion négative, essayer de voir ce que ça nous apporte quand même dans la vie, quel enseignement on peut en tirer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je garde. D'un point de vue plus, technique, prendre les mesures et faire des photos de son corps qui change, parce que la balance n'est pas la seule, référente, en fait. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros apprentissage, et après tous les conseils, je trouve que tu es très pointu niveau nutrition. Tu connais, limite les calories de chaque aliment, enfin, tu vois? Ce sont des conseils qui sont avisés et qui sont, très précis, très précis. Ok, je te remercie pour le partage. C'est intéressant de voir finalement que tu appliques aussi des outils que tu as appliqués sur Oui, toi-même avec tes proches, avec les personnes que tu aimes. Est-ce ouais. qu'il y a eu d'autres choses qui ont changé dans ton quotidien par rapport à Bah, la transformation ouais, j'ai avec... un meilleur regard sur moi-même. Vraiment, j'ai un meilleur regard sur moi-même, et puis, je me suis débarrassée, d'une grosse culpabilité que je traînais depuis plus de 10 ans, et maintenant, bah, je vois les choses différemment, et quand cette émotion, on peut pas forcément l'effacer à vie, mais elle arrive, je l'accepte et puis je me dis: «Ouais, mais regarde tout ce que ça t'a apporté derrière». C'est au quotidien, c'est même pas, là, on sort de l'histoire de perte de poids, quoi. C'est vraiment, avoir une vie, plus belle, quoi. C'est-à-dire que tu vois des changements au-delà de la perte de Oui, poids, suite à ce que tu as oui, mis en place. ouais. Un meilleur état d'esprit, et puis accepter que tout n'aille pas toujours, très bien, et que c'est pas grave, et que aussi on est dans la vraie vie, qu'il faut gérer les repas sociaux, il faut gérer, les invitations, il faut gérer, des fois on va pas manger, forcément de façon écologique pour sa perte de poids. Tu peux t'autoriser sans culpabiliser, quoi. Ouais, tu découvres Sans qu'il n'y a pas d'aliments interdits en fait. Et c'est ça, c'est ça. Tu peux manger de tout. Après de façon raisonnée, dans le sens, de ce que tu as envie de vivre et puis d'avoir comme résultat, mais moi, je me souviens très bien lors de notre, rendez-vous pour la clarté émotionnelle, tu m'avais dit: «Beh, tu verras que tu peux perdre du poids en mangeant 1 à 2 madeleines par jour». C'est un gros soulagement ça, parce que c'est plus moi, quand je mangeais quelque chose de sucré ou qui est pas écologique pour perdre du poids, tout de suite en le mangeant, j'étais: «Oh là là, c'est pas bien, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de tout ruiner». Alors que là, maintenant, j'ai plus du tout ce genre de pensée. Tu vois? Je vais le savourer, je vais apprécier le réconfort, enfin les saveurs, et puis me dire, «Bah oui, mais bon, il y a rien de mal là-dedans, quoi». Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce que tu me partages là sur ce que ça a changé dans ton Ah bah, quotidien? je suis fière. Je suis fière, je suis, heureuse, et puis je suis vraiment reconnaissante, et ouais, non, je suis vraiment contente, je regrette pas, et au contraire, c'est top parce que je te dis, ça dépasse, l'objectif de perte de poids. Ça impacte d'autres domaines de vie. Moi, je m'en rends compte sur plein de trucs, quoi. Sur ma relation aux autres, sur ma relation avec mes enfants, et puis surtout, sur ma relation avec moi-même. Quand je me vois dans le miroir, j'ai plus du tout les mêmes pensées, hein, donc Qu'est-ce que tu te dis maintenant? ah ça va, je suis bien.
Mais aussi, accepter de tu vois, j'avais un objectif de poids en tête et de me dire: «Bah, le poids, ce n'est qu'une donnée et c'est plus, l'image que je renvoie dans le miroir et puis, comment je me sens vis-à-vis de moi-même», tu vois? Mais ouais, non, je me sens vachement mieux. OK, donc là, concrètement, sur ces derniers mois, tu as perdu du poids, tu as appris à gérer tes émotions Ouais, et tu veux continuer à perdre du poids. Comment tu te sens ouais. là, à l'idée de le faire seul? Est-ce que tu sens que tu as les clés, tu as les outils et est-ce que tu te sens vraiment en autonomie? Je me sens en autonomie, oui. Après, c'est toujours extrêmement motivant de faire les mentorings ou même si on participe pas, qu'on regarde en replay, c'est un boost, hein. C'est un boost et puis il y a des sujets auxquels on pense pas ou auxquels on on n'est pas challengé, mais finalement le fait d'entendre les autres, bah, ça nous donne des clés pour, d'autres choses donc je me sens assez, «grande» entre guillemets pour le faire toute seule, mais c'est vrai que ce soutien et cette bienveillance et cette entraide, cette solidarité qu'on a entre nous, bah, ça va manquer forcément parce que c'est hyper plaisant de le vivre donc un peu de nostalgie à ce que ça se termine quand même. Qu'est-ce que tu dirais, à la Anne d'il y a quelques mois, tu vois, qui a pas fait ce travail et qui peut-être même connaît même pas ce processus? Qu'est-ce que tu dirais? Ah bah, je lui dirais: «Va sur Facebook et clique sur le clique sur le lien pour la conférence» parce que c'est vraiment je sais pas si je peux employer le mot ça a changé ma vie, mais moi je le sens un peu comme ça parce que je te dis, c'est ma vision des choses, en règle générale a évolué vers du positif, en fait. Vraiment vers du positif. Arrêter de me comparer et apprendre qu'on n'a pas tous, le même système de valeurs, qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie, que voilà. Avant, tu vois, je fais pas de sport à la maison, je vais pas à la salle, pour moi, c'était grave, il fallait que je me l'inflige. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait que ce soit relié à mes valeurs hautes. Bon, bah, je fais du Just Dance avec mes fils, quoi. C'est on met la Switch, on fait des petits challenges, voilà et au moins c'est relié à ma valeur haute, mes enfants, sont avec moi, je passe un moment plaisant avec eux et puis, je bouge. Alors c'est pas des squats, c'est pas des abdos, mais bon, c'est ma façon de le faire et ça me convient.